Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que ça pète la forme de votre côté. Alors aujourd'hui on va s'attaquer au Baby Doge parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont demandé une vidéo sur le Baby Doge. J'avais fait en fait une publication dans la communauté pour savoir les crypto-monnaies que vous aimeriez bien que l'on aborde sur la chaîne. Vous avez choisi le Baby Doge comme crypto-monnaie qu'on devait aborder sur la chaîne. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à cette dite crypto-monnaie, à savoir le Baby Doge. Donc Baby Doge, est-ce que c'est une crypto-monnaie qu'il faut réellement investir dessus? Est-ce que Baby Doge c'est une crypto-monnaie qui vaut de la peine? Est-ce que Baby Doge c'est une crypto-monnaie qui peut vous rendre millionnaire? Donc on va voir ensemble cela dans cette vidéo. On va répondre ensemble cela dans cette vidéo en donnant les avantages et les inconvénients de la crypto-monnaie en question. Parce que je vois vraiment, il y a beaucoup de personnes qui investissent massivement sur la crypto-monnaie en question. Donc on va voir ensemble les différents avantages et inconvénients de cette crypto-monnaie. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant, je vais inviter ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne à vous abonner et cliquer sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. En ce qui concerne le sujet du jour, à savoir le décryptage du Baby Doge, on va simplement se retrouver après une brève introduction. Alors les amis, comme vous l'avez demandé, aujourd'hui on va faire le décryptage de la crypto-monnaie Baby Doge. Donc c'est quoi Baby Doge? Est-ce que Baby Doge c'est une crypto-monnaie sur laquelle vous devez investir? Donc premièrement, comme j'ai dit en introduction, on va commencer par les avantages du Baby Doge pour finir avec les inconvénients. Donc Baby Doge c'est un meme coin. Donc là déjà vous devez savoir que Baby Doge c'est un meme coin. C'est juste un coin qui s'est inspiré de la crypto-monnaie Dogecoin. Donc Baby Doge en fait s'est inspiré de Dogecoin. Elle a pour objectif de pallier les différents défauts de la crypto-monnaie Dogecoin. Donc pallier les différents défauts, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait ce qui est mentionné sur le site, bien sûr, c'est qu'elle a en fait repéré les différents défauts de la crypto-monnaie Dogecoin et qu'elle souhaite réparer ces différents défauts. Donc ça, c'est ce qui est mentionné sur le site officiel. Donc maintenant, on va partir en fait avec les différents avantages du Baby Doge. Donc Baby Doge, en fait, c'est une crypto-monnaie qui a bien remarqué les différents défauts de la crypto-monnaie Dogecoin. C'est vrai, elle n'a pas remarqué, selon moi, bien sûr, elle n'a pas remarqué tous les différents défauts, elle a remarqué juste quelques défauts, à savoir le système déflationniste. Donc la crypto-monnaie Baby Doge est hyper déflationniste par rapport à la crypto-monnaie Dogecoin. Et maintenant, comme autre avantage, c'est qu'elle permet à les différents détenteurs de pouvoir accumuler des Dogecoin au fil du temps. Ça veut dire qu'il y a en fait un taux qui est redistribué aux différents holders lorsqu'il y a une transaction. Donc, quand il y a en fait une transaction de Dogecoin, il y a une partie en fait qui est redistribuée aux différents holders initiales. Ça veut dire que si vous étiez là au départ, donc si vous étiez là au départ du lancement du Dogecoin, du Baby Dogecoin, vous allez gagner beaucoup plus par rapport à celui qui va entrer en cours de route. Vous allez gagner en fait des Baby Doge au fur et à mesure que le réseau va évoluer. Donc ça, c'est à peu près les avantages du Baby Dogecoin. Donc il y a aussi sa communauté. Parce que comme j'ai toujours dit, la communauté est très importante pour un projet. Pour un projet de crypto-monnaie, bien sûr. Donc pour un projet de crypto-monnaie, la communauté est toujours importante. Elle est même très importante, je dirais même primordiale pour un projet de crypto-monnaie, parce que s'il n'y a pas vraiment une communauté, il n'y aura pas de personnes qui vont pouvoir pousser haut votre crypto-monnaie. Donc s'il n'y a pas beaucoup de personnes, il n'y aura pas beaucoup de fans qui vont mettre haut votre projet de crypto-monnaie. Il n'y a pas également beaucoup de personnes qui vont acquérir votre crypto-monnaie. Et ce qui va faire stagner votre crypto-monnaie et la renvoyer vers le bas. Donc, c'est aussi un avantage pour la crypto-monnaie Baby Doge parce qu'elle a beaucoup de membres. Actuellement, si on parle d'environ 840 000 holders. Donc, 840 000 holders pour une crypto-monnaie, c'est énorme, quoi. C'est énorme. C'est beaucoup. 840 000 holders, c'est énorme. Donc, il y a vraiment beaucoup de personnes qui s'agrippent sur la crypto-monnaie en question. Donc, maintenant, on va passer aux inconvénients de la crypto-monnaie en question. Donc, quels sont les différents inconvénients de la crypto-monnaie Baby Doge?
Premièrement, l'inconvénient selon moi de la crypto-monnaie Babydoge, c'est la crypto-monnaie en elle-même. Donc c'est quoi le but principal de la crypto-monnaie en question? Est-ce qu'il y a une innovation derrière? Est-ce qu'il y a un projet révolutionnaire derrière? Parce que vous devez savoir que pour qu'un projet de crypto-monnaie puisse percer ou bien puisse être wow dans le temps, il faudrait qu'elle puisse apporter des solutions à des problèmes concrets. Il faudrait qu'elle puisse résoudre des problèmes concrets. Et si un projet n'est pas innovant, c'est qu'il ne va pas réellement résister dans le temps. C'est que le projet, en fait, sera plus assujetti à des pumps et des dumps. Donc, le projet ne va pas réellement évoluer dans le temps. Vous allez généralement voir des gros pumps et des gros dumps, des gros pumps et des gros dumps. Ça sera simplement des gros investisseurs qui vont venir jouer avec la psychologie des petits investisseurs qui sont sur le réseau. Donc, quand un projet n'a pas vraiment d'innovation, mais n'a pas vraiment de solution innovante dans le temps, le projet sera beaucoup plus assujetti à des pumps et des dumps, quoi. Ça serait vraiment très, très mauvais pour la crypto-monnaie en question. Donc, vous qui investissez sur la crypto-monnaie en question, vous devez savoir, vous devez comprendre c'est quoi l'idée derrière le projet. Est-ce que le projet, il est innovant? Est-ce que le projet vient résoudre un problème bien concret? Ou bien est-ce que le projet vient simplement créer des millionnaires? Ou bien est-ce que le projet vient simplement ramasser des membres pour la communauté? Parce qu'il faut aussi également savoir cela. Si un projet est juste animé par une équipe marketing, c'est pas bon. C'est vrai qu'un projet de crypto-monnaie doit avoir une très bonne équipe marketing, mais elle doit également avoir un très bon projet en back-end. Elle doit avoir une très, très bonne idée en back-end. Si elle n'a pas de bonne idée en back-end, ça ne sert à rien. Elle aura beau avoir une très bonne équipe marketing qui vont travailler l'idée, qui vont par exemple faire, comme j'ai vu récemment, des gagnants de Tesla, parce qu'apparemment il y a une compétition de Tesla qui a été lancée, donc le gagnant aura une Tesla, donc ça peut être bien. Là c'est le travail marketing. Mais si le projet n'a pas vraiment, si le projet ou bien si la crypto-monnaie en question n'a pas de projet vraiment innovant, ça sera un périple, ça sera vraiment un clou sur le pied du projet en question. Elle ne va pas percer et évoluer dans le temps. Il y aura de très gros pommes. Ça peut être des pompes qui peuvent rendre beaucoup de personnes milliardaires, mais il y aura également des très gros dumps. Donc, il faut faire vraiment attention à des projets pareils. Donc, selon moi, l'inconvénient, c'est que pour l'instant, il n'y a pas encore de projet solide derrière. Il n'y a pas encore d'idée solide derrière. Le projet de déflation, c'est banal, c'est pas vraiment innovant. Juste créer une crypto-monnaie qui aura comme idéologie la déflation ou bien l'hyperdéflation, c'est pas innovant. Ou bien un projet qui aura comme idée derrière la redistribution d'une partie des crypto-monnaies aux différents membres, quoi. Là, c'est pas innovant. Ça ressemble même à la pyramide de Ponzi. Donc là, pour l'instant, c'est pas vraiment innovant. Donc, il faut vraiment penser à une idée. Il faut vraiment avoir un projet innovant. Si vous voulez vraiment investir sur une crypto-monnaie qui va percer et qui va évoluer graduellement dans le long terme, il faut penser à une crypto-monnaie qui a un projet réellement concret, qui a un projet qui va toucher la communauté, qui a un projet qui va révolutionner le monde. Je pense par exemple à la crypto-monnaie Solana qui est quittée de 0, quelques centimes à aujourd'hui $250. Là, c'est un projet concret. Là, c'est un projet qui explose. Là, c'est un projet qui satisfait beaucoup de personnes. La crypto-monnaie en question, la blockchain Solana en question, aujourd'hui, elle héberge des centaines de projets. Elle héberge plus de 100 crypto-monnaies, plus de 100 liquidités de crypto-monnaies. Là, c'est un projet concret. Là, c'est un projet qui va exploser dans le temps. La crypto-monnaie Solana, par exemple, peut atteindre, je sais pas, $500, $1000 et autres. Parce que là, on voit que c'est un projet qui impacte l'écosystème des crypto-monnaies. Mais une crypto-monnaie comme Babydoge qui n'a pas réellement d'idéologie derrière, c'est difficile que la crypto-monnaie soit pérenne dans le temps. Elle peut exploser. Je ne suis pas en train de dire en fait que la crypto-monnaie ne peut pas rendre des personnes milliardaires. Je ne suis pas en train de dire que la crypto-monnaie ne peut pas vous rendre millionnaire ou bien ne peut pas par exemple convertir $300 ou bien $1000 en $100,000 ou bien $200,000. Ça peut très bien faire ce score-là. La crypto-monnaie Babydoge peut très bien vous rendre millionnaire. Mais ça sera un peu comme jouer à du loto. Parce qu'en fait, la crypto-monnaie n'a pas de projet innovant. J'aime beaucoup plus le terme innovant. La crypto-monnaie n'a pas de projet innovant, n'a pas de projet impactant qui va impacter la société. Mais elle peut très bien vous rendre millionnaire. Donc, quand il y aura beaucoup de personnes, parce que là, on est en fait en train de jouer entre le marketing et la communauté.
Donc, on joue sur le marketing pour attirer beaucoup plus de personnes sur le réseau. Donc, le marketing attire de nouveaux holders, de nouvelles personnes qui vont investir dessus. Elle attire en fait de gros investisseurs qui voient que non, la crypto-monnaie est en train d'attirer une grosse communauté. Ça veut dire qu'ils peuvent facilement manipuler le réseau en injectant un gros montant dessus pour attirer beaucoup plus de personnes quand la crypto-monnaie explose et ils revendent. Donc, vous aussi, vous pouvez jouer très bien sur cela pour vous faire du fric. Donc, vous pouvez aussi très bien jouer sur cela pour vous faire du pognon, bien pour vous faire d'énormes profits. Vous pouvez faire cela. Et en plus, la crypto-monnaie, elle coûte très très peu. Donc, vous pouvez réellement investir dessus et vous faire du pognon. Mais cela ne sera pas automatique dans le temps, comme par exemple le Bitcoin, l'Ethereum et autres. Ça ne sera pas automatique parce que le projet qui est derrière c'est pas vraiment innovant. Par exemple, la crypto-monnaie Shiba Inu, avec le temps, elles ont créé un swapping, elles ont créé en fait une plateforme de swapping qui actuellement est en train d'exploser. La plateforme de Shiba Swap, par exemple, est en train d'exploser. C'est ça qui porte en fait le projet en avant. Donc, si la crypto-monnaie Baby Doge n'a pas un projet semblable qui porte l'idée derrière, qui porte réellement l'idéologie derrière, c'est que la crypto-monnaie sera beaucoup plus assujettie à des pumps et des dumps. C'est ça qui va en fait animer la crypto-monnaie en question. Donc ça, c'est mon point de vue. Là, c'est mon idée par rapport à la crypto-monnaie en question. Je ne suis pas, comme je dis encore, je ne suis pas en train de dire que la crypto-monnaie ne peut pas vous rendre millionnaire, ou bien la crypto-monnaie ne peut pas vous rendre, je sais pas, ne peut pas transformer 1000 euros en 100 000 euros. La crypto-monnaie peut tout à fait transformer 1000 euros en 10 000 euros ou en 100 000 euros. Ça peut tout à fait vous générer du profit, mais la crypto-monnaie n'a pas vraiment d'idéologie claire, elle n'a pas de projet innovant derrière. Et quand vous êtes confronté à un projet pareil, vous devez faire attention. Vous devez beaucoup faire attention quand vous investissez dessus. Donc, investissez au bon moment et sortez également au bon moment pour profiter des différentes fluctuations qui seront créées sur la crypto-monnaie en question. Donc là, c'est ce que je voulais dire par rapport à ce projet. Donc, personnellement, moi, je vais pas réellement pour l'instant investir sur la crypto-monnaie en question. Je veux pas pour l'instant investir dessus. Peut-être je pourrais investir dessus si je vois qu'il y a des idées intéressantes, s'il y a des projets intéressants qui naissent sur la crypto-monnaie en question. Mais pour l'instant, moi, personnellement, je vais pas investir. Je sais qu'il y a beaucoup de membres de ma communauté qui ont investi dessus. Là, je le sais. Vous n'avez pas forcément perdu à des gros investisseurs qui sont en train de venir investir sur la crypto-monnaie en question. Donc, il faut simplement bien effectuer vos entrées, également bien effectuer vos sorties avant que la crypto-monnaie ne crache drastiquement d'un jour à l'autre. Donc, les amis, personnellement, c'est ça mon idée sur la crypto-monnaie en question. Je suis pas en train de vouloir me faire des ennemis dans la communauté, non. Là, c'est mon point de vue à moi personnel. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi vraiment ce que vous pensez de la crypto-monnaie en question. Peut-être que je n'ai pas eu assez d'informations sur la crypto-monnaie en question. Peut-être que je me trompe. Donc, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Dites-moi s'il y a des idées ou bien s'il y a des projets innovant derrière la crypto-monnaie en question. Je serais humblement ravi de discuter de cela avec vous dans l'espace commentaire. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et sur ce, on va simplement se revoir sur une prochaine vidéo de décryptage de crypto-monnaie. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.